Lorsqu'on pense à l'analyse de données, une question revient souvent. Faut-il être un génie des mathématiques pour se lancer? Beaucoup imaginent des équations sans fin et des formules complexes. Mais est-ce vraiment le cas? Aujourd'hui, nous allons décrypter les véritables exigences en mathématiques pour faire de l'analyse de données. Que vous soyez étudiant, professionnel ou simple curieux, vous serez peut-être surpris par son accessibilité. Commençons par explorer les mythes et les réalités des mathématiques en analyse de données et voyons ce dont vous avez réellement besoin pour réussir. Démystifions une idée reçue. Nul besoin d'être un expert mathématique avancé pour commencer à analyser les données. En réalité, les bases acquises au lycée suffisent pour démarrer. L'analyse de données repose bien plus sur les compréhensions, les concepts et les applications du raisonnement logique que sur les mémorisations mathématiques complexes. L'idée d'avoir besoin de compétences mathématiques avancées vous a déjà intimidé, rassurez-vous. Vous êtes déjà mieux préparé que vous ne le pensez. Pour cela, il existe un mythe tenace selon lequel seuls ceux qui maîtrisent les mathématiques complexes peuvent réussir à analyser les données. Mais la réalité est autre chose. La plupart des analystes de données s'appuient sur des compétences mathématiques fondamentales, par exemple comme la moyenne, le pourcentage et l'algèbre élémentaire. Le véritable défi n'est pas les mathématiques en elles-mêmes, mais savoir les utiliser pour répondre à des questions et résoudre des problèmes réels. Voyons ce qu'il faut savoir pour se lancer dans le domaine. Pour réussir dans l'analyse de données, il suffit de se concentrer sur trois piliers principaux: les statistiques descriptives, l'analyse linéaire et les probabilités. Les statistiques descriptives vous aident à synthétiser et à comprendre vos données. L'algèbre linéaire vous permet d'organiser et de manipuler les données dans les tableaux et des matrices. Les probabilités vous aident à gérer l'incertitude et de faire des prédictions. Maîtriser ces bases vous donnera une base solide pour tout projet d'analyse de données. Les statistiques descriptives constituent le fondement de l'analyse de données. Elles permettent de synthétiser rapidement des grands ensembles de données à l'aide de quelques chiffres clés. Les mesures les plus courantes sont la moyenne, la médiane et le mode. La moyenne indique la valeur moyenne, la médiane la valeur médiane lorsque les données sont ordonnées et le mode met en évidence la valeur la plus fréquente, autant pour moi. Ces concepts simples vous aident à comprendre vos données en un seul coup d'œil. L'algèbre linéaire peut être intimidante, mais en analyse de données, il s'agit principalement d'organiser les données en tableaux et en matrices. Les ordinateurs adorent travailler avec des données sous ces formes. Et des outils comme NumPy simplifient les calculs. Inutile de résoudre des équations complexes à la main. Il suffit de comprendre comment structurer les données pour que la machine puisse les traiter efficacement. Cette compétence est essentielle pour quiconque travaille avec des grands ensembles de données. La probabilité consiste à gérer l'incertitude et à formuler des prédictions. En analyse de données, vous estimez souvent la probabilité de certains résultats, comme la probabilité qu'un client effectue un achat ou le risque de défaut de paiement d'un prêt. Ces concepts vous aident à prendre de meilleures décisions en vous basant sur des données et non sur votre seule intuition. Même le simple calcul de probabilité peut fournir des informations précieuses aux entreprises et aux organisations. La moyenne est l'un des outils les plus simples et les plus utiles en analyse de données. En additionnant toutes vos valeurs et en les divisant par le nombre d'éléments, vous obtenez rapidement une idée de la tendance générale. Ce seul chiffre peut en dire long sur votre ensemble de données, facilitant la compréhension, facilitant la comparaison des différents groupes ou le suivi des évolutions au fil du temps. C'est une compétence fondamentale que tout analyste de données utilise quotidiennement. Outre la moyenne, la médiane et le mode sont généralement essentiels. La médiane est la valeur médiane lorsque vos données sont triées, ce qui vous aide à identifier le centre de votre ensemble de données.
notamment en précisant de valeurs aberrantes. Le mode, quant à lui, indique la valeur la plus fréquente. Ensemble, ces mesures vous offrent une vision plus complète de la distribution de vos données et vous aident à préparer les tendances ou les anomalies. Lorsque vous collectez des données pour la première fois, elles se présentent souvent sous une forme brute et non organisée. L'étape suivante consiste à organiser ces informations dans des tableaux ou des matrices facilement exploitables par les ordinateurs. Cette transformation est un élément clé de l'analyse de données. Et c'est là qu'intervient l'algèbre linéaire. Avec les bons outils, vous pouvez rapidement convertir des données désordonnées en format structuré, prêt à être analysé. Vous n'avez pas besoin d'effectuer tous les calculs à la main. Des bibliothèques comme NumPy en Python s'en chargent. Ces outils sont conçus pour traiter efficacement de grandes quantités de données, vous permettant ainsi de vous concentrer sur l'interprétation des résultats plutôt que sur le calcul. Apprendre à utiliser ces bibliothèques est une compétence pratique qui vous fera gagner du temps et vous aidera à travailler plus efficacement. Il n'y a pas seulement NumPy, il y a également Panda qui permet de traiter de grands ensembles de données. Et aussi les outils pour la visualisation, on a Matplotlib, on a Seaborn également. La probabilité ne se résume pas à des chiffres. Elle permet de prendre des décisions plus judicieuses. Par exemple, vous pouvez calculer la probabilité qu'un client achète votre produit ou le risque qu'un prêt ne soit pas remboursé. Ces informations aident les entreprises à mieux planifier et à réduire l'incertitude. Même une compréhension élémentaire des probabilités peut faire toute la différence de votre analyse. Assez parlé maintenant dans la théorie. Prenons quelques exemples concrets. Une probabilité d'achat de 75% pour un client, un risque de défaut de paiement de 30% pour un prêt ou une confiance de 90% dans votre modèle de prédiction. Ces chiffres ne sont pas seulement théoriques, ils guident des décisions commerciales importantes au quotidien. Comprendre comment interpréter et exploiter ces données est une compétence essentielle pour tout analyste de données. Dans le monde réel, les machines effectuent la plupart des calculs. Votre rôle consiste à faire preuve d'esprit critique, poser de bonnes questions, interpréter les résultats et présenter vos conclusions clairement. L'analyse de données est autant une question de la narration que les chiffres. La capacité à traduire les données en informations exploitables est ce qui distingue les meilleurs analystes. Votre cerveau est votre outil le plus puissant, le plus précieux, autant pour moi. Si les ordinateurs peuvent traiter des nombres, vous seul pouvez fournir un raisonnement structuré, une pensée critique et une interprétation pertinente. Ces compétences vous aident à donner du sens aux données et à transformer de nombres en solutions concrètes. Concentrez-vous sur le développement de votre capacité logique et analytique. Elles sont toutes aussi importantes que les mathématiques. La logique, l'esprit critique et l'interprétation sont vos véritables atouts en analyse de données. Ces compétences vous permettent de remettre en question les résultats, d'identifier des tendances et de trier des conclusions pertinentes. N'oubliez pas que l'analyse de données ne se résume pas à des chiffres. Il s'agit de comprendre leur signification et comment ils peuvent vous aider à prendre de meilleures décisions. Des outils modernes comme Python, NumPy, Excel, R et Tableau sont conçus pour gérer des calculs complexes à votre place. Ces plateformes automatisent les calculs et offrent de puissantes fonctionnalités d'analyse statistique. En apprenant à les utiliser, vous pourrez vous concentrer sur les stratégies et l'interprétation, laissant la technologie gérer les calculs complexes en arrière-plan. Grâce aux outils automatisés, vous pouvez réaliser des analyses complexes en quelques clics. Ces plateformes intègrent des fonctions statistiques
et des options de visualisation, facilitant l'exploitation de vos données et le partage de vos résultats. L'essentiel est de comprendre le fonctionnement des outils afin de pouvoir leur faire confiance et les expliquer. Les outils de visualisation comme Tableau et R ou Power BI vous aident à transformer vos données brutes et récits clairs et convaincants. Grâce aux diagrammes graphiques et tableaux de bord, vous pouvez communiquer vos informations à tout le public. Ces visualisations facilitent la compréhension et l'exploitation des données complexes, ce qui est essentiel pour gérer un impact concret. Votre parcours en analyse de données commence par la maîtrise des bases, les statistiques, l'algèbre simple et les probabilités. Entraînez-vous à utiliser des outils comme NumPy, Excel, Power BI, R, Panda et autres. Concentrez-vous sur le développement de votre esprit critique. N'oubliez pas que l'interprétation est plus importante que le calcul. Avec curiosité et esprit résolution de problèmes, vous êtes prêt à plonger dans le monde de l'analyse de données. L'analyse de données est plus accessible que jamais. Concentrez-vous sur le développement de vos compétences logiques. Restez curieux et ayez envie de résoudre des problèmes réels. Les outils et les ressources sont à la portée de main et le domaine est ouvert à tous ceux qui souhaitent apprendre. Lancez-vous dès aujourd'hui dans l'analyse de données et découvrez où votre curiosité et votre détermination peuvent vous mener.